droite. Un dernier effort et... c'est Sébastien Smart qui est le vainqueur de la course. Bravo Sébastien. Tu as été génial, vraiment formidable. Prochaine épreuve, saut en longueur. Les concurrents sont priés de rejoindre la ligne de départ. Je déteste vraiment ce genre de compétition. De toute façon, je gagne jamais, alors. Alors pourquoi tu t'es inscrit si tu veux pas sauter? Mademoiselle Aimée m'a dit que ce serait bien de participer. Je suis sûre que tu vas être génial. Merci. Tiens, voilà Peter parfait. Ouais. Il est super doué en tout. Notre prochain concurrent sera le numéro 3, Luc Trompette. C'est trop affreux. Vas-y Luc, allez, lance-toi. Tu vas y arriver. Numéro 3, tu es prêt? Oui. Vas-y, allez, vas-y. C'est toi le meilleur! Ouais, quel saut magnifique. On est fiers de toi, Luc. Génial, ouais. Vous avez vu ça, hein? Je l'ai fait. Tu as même réussi à battre le grand Peter Parfait. Et ça, crois-moi, c'est grandiose frérot. Ça roule pour toi, Luc? Vous avez entendu ça? Peter Parfait lui-même vient me féliciter. Aïe! Oui. C'est juste un caillou. Il est tout minuscule. Mais si c'est grâce à lui que tu as sauté aussi loin, on peut dire que c'est un sacré porte-bonheur. Je ne savais pas qu'un caillou pouvait porter bonheur. Avec celui-là, ça marche. Les participants aux 100 mètres sont attendus sur la ligne de départ. Retenez votre souffle. Le grand Lester arrive. Bonne chance! Franchement, il n'y a pas à s'en faire pour lui. Lester gagne toujours. Je parie que tu peux encore gagner grâce à ton caillou porte-bonheur. Ça vaut le coup que tu tentes ta chance, on verra bien si ça marche. Merci de m'accepter. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a bien voulu m'inscrire dans la course d'obstacles. Attention tout le monde, Luc Trompette arrive sur la piste. Sébastien, t'écoutes, s'il te plaît. Vous savez, j'ai battu Peter Parfait au saut en longueur. C'est très bien, Luc. Et j'ai volé dans les airs comme un oiseau. Bravo, mon grand. Vous voulez voir mon caillou porte-bonheur? Bien sûr, Luc. Mais c'est toi qui as gagné cette course, pas ton caillou. Les cailloux ne gagnent pas des courses, mais de bons mollets, oui. Mais mon caillou n'est pas comme les autres. Je suis sûre qu'il va encore me faire gagner. Vous verrez bien que j'ai raison. Tu t'étires au maximum. Oui, comme ça. Oui, je suis coincée. Oh, oh. Heureusement que tu as ton caillou porte-bonheur. Oh, je l'ai plus. Il faut que je le retrouve. C'est trop important. Pas de panique, on va t'aider. La course à l'œuf va démarrer dans 2 minutes. Faut que j'y aille. Croisez les doigts pour moi. C'est surtout Luc qui va avoir besoin qu'on croise les doigts pour lui. Quelle mal élevée cette Lucie! Maman, papa, vous avez pas vu mon caillou? Moi, j'ai bien peur que non, mon garçon.
peux faire pour gagner son porte-bonheur? Facile, en plaçant tout simplement un pied devant l'autre, monsieur Luc Trompette. Ce que papa essaie de te dire, mon trésor, c'est fais de ton mieux. Oui, et on sera tous là pour t'encourager. Nous sommes tes fidèles supporters. Vas-y, trésor, montre-leur de quoi tu es capable. D'accord, je vais essayer. C'est notre Laura qui vient de gagner. Hurrah! Regarde, c'est plutôt fastoche. Je crois pas du tout que je peux y arriver. Tu peux pas abandonner maintenant, Luc. Relax, tout est dans le jeu de jambes. C'est simple. Dis-toi que t'es chez toi à faire un truc marrant. Un truc comme quoi? J'ai une bonne idée. L'idée, c'est que tu fasses comme si c'était un jeu. Oui, tu oublies que c'est une course. Pense à quelque chose de rigolo et t'auras plus peur, tu verras. Hé, attendez-moi! Superbe course, Laura. T'as mérité la victoire. J'ai l'impression qu'elle a perdu la boussole. Allez! Imagine que tu t'amuses. Oui, pense à tes jambes, fais bouger tes jambes. Vas-y, mon gars, allez. Allez, vas-y, Luc, saute! Fais comme si t'étais en train de jouer à la marelle! Allez, petit frère, cours vers la victoire. Surtout, ne ralentis pas, Luc! Fais comme si tu poursuivais Lucie! Hop, 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 et hop, hop. Plus vite, Luc, plus vite! Allez, vas-y, allez! Continue. Pense à nos parties de saut de kangourou. Et c'est Luc Trompette qui remporte la course d'obstacles, ce qui fait un record de plus pour son école. Félicitations, mon cher Luc. Tu as réussi, Luc! Bravo, tu as réussi! Merci, merci. Et j'ai réussi sans le caillou. Laisse tomber, Lucie. Tu sais, Luc n'aura plus besoin de son caillou magique. Il a compris que c'était grâce à lui-même qu'il gagnait. Oh, mais ne reste pas planté là, voyons. Fais quelque chose, Seymour. Tu vois bien que je suis en difficulté. Aide-moi. Formidable. Ils vont pouvoir s'inscrire à la course sur 3 pattes. Doucement.
Ce week-end, le temps sera chaud et ensoleillé sur tout le pays. Et c'est le moment de sortir vos beaux parasols. Demain... Chaud et ensoleillé, hein? Voilà une bonne nouvelle. Sais-tu ce que j'aimerais faire ce week-end, ma chérie? Tondre la pelouse. Non, pour une fois, j'aimerais emmener toute ma petite famille faire du camping. Du camping? Oh, bonne idée. Ça fait des années qu'on n'a pas dormi à la Belle Étoile. Nous partirons demain après-midi dès que je serai rentré du bureau. J'ai hâte d'y être. Et nous, on va vous aider à tout préparer. Très bien. Il est temps d'aller se coucher maintenant. Bonne nuit. Ouais, génial, super, C'est la première fois que je vais aller camper. C'est comment de dormir à la Belle Étoile? C'est bizarre. C'est tout noir. On a froid et on a peur. Ah! Oh non! Et y a pas de petites bêtes rampantes au moins? Il y en a plein partout. Elles se glissent sans qu'on les voie dans ton sac de couchage. Et elles rentrent dans ta trompe pour te chatouiller. Ah, c'est vrai! Si je te le dis. Bonne nuit. J'espère qu'on pourra monter la tente avant qu'il fasse nuit. On sera installés comme des pachas dans notre tente à 6 places. Maman, en fait, j'ai pas spécialement envie d'aller camper avec vous. Non? Et pourquoi ça, Trésor? Je peux pas dire, c'est juste que ça me dit trop rien d'aller dormir dehors. C'est tout. À la place, est-ce que je peux aller chez Papy et Mamie? Mais c'est une sortie en famille, Luc. On ne peut pas y aller sans toi. Ça ne serait pas drôle. On va jouer à plein de jeux et chanter autour d'un feu de camp. Génial, non? Et on se racontera des histoires à donner la chair de poule toute la nuit. Bon, maintenant, si on commençait à préparer nos affaires. Puisque je dois aller camper, je veux pas y aller tout seul. Vous venez avec moi. Toutes nos affaires sont prêtes, maman. Voilà, j'ai rien oublié. Où sont les sacs de couchage, les oreillers et notre tente? Je cours les chercher. Je t'accompagne, Lesta. On pourra jamais mettre tout ça dans la voiture. Alors, cette tente. Où est-ce qu'elle se cache? Je me demande bien ce qu'il y a là-dedans. Ne cherchez plus, j'ai trouvé la tente. Arrête de faire ton curieux, Sébastien, et va vite te remettre à ton trombone. Coucou, papa, on est prêt à partir. Bravo, il n'y a plus qu'à charger. Seriez-vous en train de déménager? Oh, pas du tout. Nous allons faire du camping. Du camping? On n'a jamais fait de camping. Et on s'en porte pas plus mal, d'ailleurs. Je préfère de loin dormir dans un hôtel 4 étoiles. Bien sûr, tout le monde n'a pas les moyens de se l'offrir. Eh bien, nous, on préfère 1000 fois dormir dans notre tente 5 étoiles. Allez, bouge-toi, Sébastien. Viens faire tes gammes. Au revoir, amusez-vous bien, les amis. Non, je n'arriverai jamais à tout caser. Il ne faut garder que l'indispensable. Non, pas question de laisser mon jeu de croquet. Ni moi, mon chevalet. Il n'y aura plus de place dans la tente si tu emportes tous tes nounours. Je peux pas les laisser. Surtout, n'oubliez pas le panier pique-nique. Stop! Rien ne va plus. Laissez le grand chef faire son travail. Mais pas. Mais enfin pas. Votre père sait ce qu'il fait. Laissons-le trier les affaires. Je veux aller aux toilettes.
Patiente encore un peu. Alors, on va bientôt y arriver. Et Lucie qui nous fait sa crise. Oh, oh non, c'est pas vrai. Il ne manquait plus que ça. Pas de panique, je connais un autre chemin. Tu te pousses un peu, tu m'écrases, Laura. T'exagères, c'est toi qui m'écrases. Je peux plus le tenir, maman. Oh, un peu de patience. J'ai l'impression qu'on a pris un mauvais chemin. Allez, fais-moi confiance. Chérie, ton mari a un flair de fin limier. Tu ne crois pas qu'il serait plus sage de suivre la carte? Chouette! Nous y sommes. Tu vois, je t'avais bien dit de faire confiance à mon flair. Oh, pas de chance, il se met à pleuvoir. Je croyais que le temps devait être chaud et ensoleillé pendant tout le week-end. Ce n'est pas grave, dans un instant, nous serons secs confortablement installés dans notre tente. Au fait, où est-ce qu'elle est la tente? Elle est dans une grosse boîte, avec la photo d'une piscine sur le côté. La photo d'une piscine? Mais je croyais que... Ne me dis pas que tu ne l'as pas prise. Oh, c'est trop bête. C'est quoi ce camping si t'as oublié de prendre la tente? Dire qu'on a fait tout ce chemin pour se faire tremper. Il vaudrait mieux qu'on retourne à la maison. Il n'y a plus que ça à faire, j'en ai bien peur. Je suis vraiment désolé. C'est pas si grave, papa. Dis-moi, Luc, t'as pas l'air très contrarié qu'on s'en aille. Oh, je n'ai jamais eu vraiment envie de faire du camping. Et pourquoi? Il fait noir, on a froid et ça fait peur. Mais non, voyons. Si, je te le dis. Il y a même des bestioles qui rentrent dans ta trompe pendant que tu dors. C'est n'importe quoi. Qui t'a raconté un truc pareil? Je parie que c'est Lester. C'était histoire de se marrer un peu. Est-ce que tu m'en veux, Luc? Non, mais je vais toujours pas savoir ce que c'est que le camping. T'en fais pas. Papa et maman nous y emmèneront sûrement une autre fois. C'est incroyable! Il n'y a plus une goutte de pluie. Tu crois qu'on peut faire demi-tour? Je crains que non, mon trésor. Tout le monde descend. Allons, les enfants, faut aller vous coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Salut, à demain. Changement de programme. Cette nuit, personne ne montera dormir dans sa chambre. Regardez! Tiens, je vous croyais parti pour le week-end. Nous avons changé de programme. Nous avons décidé que ce serait plus amusant d'installer la tente au fond du jardin et de dormir à la belle étoile. Je pense vraiment que cette famille est dingue. Moi, j'aimerais tellement dormir à la belle étoile. Pas de problème, Sébastien, on va te faire une petite place. Alors, je peux y aller? Dis oui, papa. Il vaut mieux demander à ta mère. C'est drôlement chouette ici. Et pas la moindre petite bestiole rampante. Je suis content que vous ayez oublié de prendre la tente. Moi aussi, on pourra dormir ici toute la nuit. T'es d'accord, papa? Ah, comme c'est parti, ça m'étonnerait qu'on arrive à fermer l'œil. Bon, qui est partant pour une petite chanson de feu de camp? Qu'est-ce qu'ils ont encore inventé? À première vue, ils ont l'air de s'amuser. On se remet une oreille à la trompe, une patte, on se coule la tête et on recommence. On se remet une oreille à la trompe, une patte, on se coule la tête et on recommence. On se remet une oreille à la trompe, une patte, on se coule la tête, on s'assoit, on se relève et on recommence. Et tous on rentre dans la danse. On se remet une oreille à la trompe, une patte.
pas tous couler la tête, pour ce soir on se relève. Franchement, tu exagères, Lester. Encore une lettre de Mademoiselle Aimée. Mais maman, j'ai pas collé les chaussures de Mickey Muddle au plancher. C'est juste que ce garçon, il a pas de chance. Je ne veux plus entendre tes excuses. Ce que je veux, c'est que tu changes de comportement. C'est tout. Son niveau a beaucoup baissé depuis quelques mois. Écoute ce qui est écrit dans cet article. Aussi mauvais puisse être son niveau initial, quand quelqu'un fait un stage à l'académie, il devient un crack. C'est ça dont il a besoin. Un petit stage à l'académie lui fera le plus grand bien. Un stage? Une académie? C'est un endroit dont on ne peut pas sortir. Ils veulent m'envoyer en pension, c'est ça. Bonjour Lester. Bonjour. Qui veut de grosses crêpes au sucre à la façon maman trompette? Non merci, maman. C'est bien la première fois. Je n'ai pas très faim. Laura, quand tu verras la carte d'anniversaire que j'ai fait pour Papy, et moi, il va adorer ça. J'y ai mis tout mon cœur. Et toi, Lester, tu vas lui offrir quoi à Papy? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a ce matin? Aucune idée. D'accord, je suis pas parfait. Parfois, j'oublie de faire mes devoirs ou de ranger ma chambre. Et alors? Bon, c'est vrai. C'est moi qui ai cassé ce fichu aspirateur. Ça a pas l'air d'aller, Lester. Un cauchemar. Tu peux garder un secret, Sébastien? Moi, une vraie tombe. Je suis dans le pétrin. Grave, très grave. Quoi? Ils veulent t'envoyer en pension? Ça, c'est vraiment pas cool. À ton avis, je fais quoi? Écoute, je l'ai ta solution. Les ennuis, c'est comme qui dirait une de mes spécialités. Sébastien! Sébastien! Tu as fini d'arroser? Tu vois ce que je veux dire? Mon pauvre vieux, toi aussi t'as pas de chance. Quand t'es dans le pétrin, le seul moyen de t'en sortir, Lester, c'est d'être doux comme un agneau. Gentil, quoi, très gentil. Mais c'est pas mon genre. Sébastien! Veux-tu venir ici tout de suite? Tiens, regarde. J'arrive, maman. N'oublie pas, surtout être super gentil. Et tout le temps. D'habitude, tu ranges jamais. Il y a un début à tout, Luc. Mais tu m'avais promis une partie de foot. Désolé, j'ai pas le temps. Pas le temps de jouer au football? Waouh! Voilà notre garçon devenu bien sérieux. Continue sur cette voie, Lester. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de bien à refuser de faire une partie de foot. Où est Lucie? Je veux rattraper le retard dans mes devoirs. Waouh, vite, une photo! Tu veux bien m'aider, Laura? Tu m'as parlé, Lester. Tu veux que je t'aide? Ouais. Après tout, c'est toi le cerveau de la famille, pas vrai? Qui est-ce qui veut venir au parc avec moi? Oh oui, je viens. Je peux pas, j'ai pas fini mes devoirs. Dis-moi, Trésor, tu es bien bizarre aujourd'hui. Mais non, c'est juste que tu as devant toi le nouveau Lester amélioré. Au fait, maman, j'adore ton pull. Cette couleur te va très bien. C'est toi qui lui as demandé de laver les vitres? Moi? Je croyais que c'était toi.
Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je trouve qu'il y met de la bonne volonté. Allons, faut l'encourager. Lester? Oui, maman. Comment est-ce que tu te sens, Trésor? Hein? Moi? Très bien. Super. Ouais, je me sens super bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Et à ton école, ça se passe comment? À l'école? Qui? Moi? À ce propos, Larry, souviens-toi que demain, on doit appeler l'académie. Ne t'en fais pas. Ton mari a dit qu'il prenait les choses en main. Je crois que je vais aller me coucher. Ça, c'est étrange. Quelqu'un pourrait me dire quelle mouche a piqué notre garçon? Personne n'en sait rien. Il a été super gentil toute la journée. C'en est presque écœurant. Il a été trop cool. C'est plus mon frère. Je ne sais pas ce qu'il a en tête, mais ça commence à m'inquiéter. Prisonnier! Ils vont m'enfermer! Non! Non, au secours! Alors, comment ça se passe? Mal, avec un M majuscule, mon pote. Ton plan, ça fonctionne pas. Comment ça? C'est pas normal. J'ai suivi tes conseils, je me suis montré plus que gentil. Mais mon père va quand même appeler l'académie. Mais être gentil, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce que tu pourrais faire de plus? Être marrant? Oui, ça c'est une bonne idée. Quand ils réaliseront à quel point c'est drôle de m'avoir avec eux, ils voudront plus se séparer de moi. C'est super cool, vous allez voir. C'est sûr, vous allez adorer. Je me demande qui a encore bien pu avoir cette idée saugrenue. C'est moi, c'est pour ça que j'ai fait les corvées. Pour que vous puissiez enfin trouver le temps de vous marrer. Et croyez-moi, la rigolade, c'est vraiment ma spécialité. Je ne suis pas sûre, Trésor, que ça... Au secours! Vas-y, papa, fonce! Vas-y, maman, oui! Vous voyez, sans moi, vous pourriez pas vous éclater comme ça. Ça, mon garçon, tu peux le dire. Et ce n'est pas tout. Attendez de voir la suite du programme. C'était trop génial! Maman, t'avais l'air trop cool pendant le triple saut périlleux. Je crois que j'ai mon compte d'émotion pour aujourd'hui. Oh, j'ai besoin de m'asseoir. Je le savais. Ils se sont tellement amusés qu'ils pensent plus à... Oh, une lettre de l'académie! Je me suis trompée. Finalement, le parc d'attractions, c'était pas le genre d'amusement dont maman rêvait. C'est pas grave. Peut-être que l'académie, c'est pas si mal. Tu crois? Bon, c'est réglé. Papy est inscrit à l'académie. Tu as bien dit, papy? Exact. Nous allons lui faire une surprise. Hein? Nous lui offrirons une semaine de stage à l'académie de golf. À l'académie de golf? Mais je croyais que vous alliez m'envoyer à... Bah, qu'est-ce que tu fais avec ce sac, Lester? C'était donc ça ce que tu avais en tête, hein, gros bêta? Tu as cru que c'était toi qu'on voulait envoyer en stage de perfectionnement à l'académie? Mais Lester, il sait même pas jouer au golf. Mon petit doigt me dit qu'un certain éléphanto ne devrait pas écouter aux portes. Surtout... Quand le même éléphanto s'est mal nettoyé les oreilles et a tout compris de travers. Bah...
Tu as cru qu'on allait t'envoyer en pension? Alors c'est pour ça que tu étais si gentil avec moi? T'inquiète pas, ça ne se reproduira plus. Oh bah d'accord. J'espère que tu as pas oublié que le foot, c'est plus marrant que faire le ménage. Moi? Je n'oublie jamais rien. Au fait, pourquoi vous voulez envoyer Papy à l'académie? Parce que c'est son cadeau d'anniversaire. Oh! Puisque nous en sommes aux surprises, nous avons encore reçu une lettre de Mademoiselle Aimée. Oh! Ce n'est pas grave, parce que nous, on est contents de retrouver notre Lester. Je veux aussi prendre mes voitures et mon livre sur les dinosaures et aussi... Allons, Luc, tu ne pars pas longtemps. Tu ne restes qu'une seule nuit chez Papy et Mamie. Je sais bien, maman, mais j'aime pas laisser mes jouets tout seul, tu comprends? Oh! On dirait que vous partez pour un mois. J'ai hâte d'arriver chez Papy et Mamie. C'est la première fois qu'on va dormir chez eux. J'adore! Ils sont vraiment chouettes! Et puis, c'est cool de dormir chez quelqu'un d'autre. C'est un peu comme si on était en vacances. Je préfère dormir à la maison. J'aime pas dormir ailleurs. Et puis, si c'était vraiment des vraies vacances, papa et maman seraient avec nous. Lester, Laura, j'ai une chose à vous demander. J'aimerais que vous vous occupiez de Luc quand vous serez chez Papy et Mamie. D'accord? Il y aura une récompense pour celui qui s'en occupera le mieux. On comptera avec des points. Si c'est toi qui gagnes, Lester, tu pourras faire du skateboard dans la maison une journée entière. Ouais. Et si c'est toi, Laura, je te ferai ton plat préféré quand on sera de retour. De toute façon, quel que soit le gagnant, vous aurez tous les deux droit à un gros câlin. Qu'est-ce que vous en dites? Bof. C'est super, maman. Je propose que maintenant on chante ensemble pour encourager Luc. On va s'occuper de Luc, on va s'occuper de Luc. Et s'il a un coup de cafard, on s'occupera de lui. On va s'occuper de Luc, on va s'occuper de Luc. Et s'il a un coup de cafard, on sera là avec lui. Mon Lester, ma Laura, oh mon petit Luc, comme je suis heureuse que vous veniez dormir chez nous. Je suis sûre qu'on ne va pas voir le temps passer. N'est-ce pas, mon petit Luc? Ah oui, j'espère, mamie. Si ça vous convient, nous reviendrons les chercher demain vers 17h. C'est parfait, ma petite Linda. Ça nous laisse assez de temps pour jouer, faire des promenades et bien nous amuser. Parfait. Bon, je pense qu'il est temps qu'on y aille, ma chérie. Ne fais pas cette tête, mon petit cœur. Tout va bien se passer. Vous allez pas me laisser tout seul, quand même. Au revoir, tout le monde. À demain, les enfants. Soyez sages, je compte sur vous. Pas de soucis. J'espère que vous allez bien vous amuser à ce mariage. Je ne peux pas m'empêcher d'avoir un pincement au cœur. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Papy et Mamie vont tout faire pour que les enfants soient contents. Bon, on a dit qu'on allait s'occuper de Luc. Et si on jouait au foot? Allez, tu viens jouer avec nous, papy? Excellente idée, Lester. Je vais chercher le ballon. Toi, tu vas jouer avec papy et Laura, ok? Et moi, je fais équipe avec Lucie et mamie. Oui, bon, ben, d'accord. Tu vois, je m'occupe de Luc comme un chef. Qui c'est qui va faire du skateboard à la maison toute une journée? Attention, tu es prêt, Luc? À toi. Oh là là, ça va, Luc? Tu t'es fait mal? Notre footballeur est un grand costaud. Regardez, il se relève courageusement après son fantastique tir au but. J'ai trop mal, papy. Regarde, Luc, la petite Lucie est venue faire un câlin à son footballeur préféré pour le consoler. Oh, c'est gentil, petite sœur. On dirait qu'elle veut gagner la récompense, la petite coquine. Maman nous a promis que celui qui s'occupera le mieux de Luc pendant le week-end chez vous aura droit à une chouette récompense. Et en plus, on aura tous un gros câlin. Votre maman a une très bonne idée.
Et maintenant, si on trouvait un jeu qui fasse plaisir à tout le monde, hein? Hé, mamie, je viens de penser à quelque chose. Luc a du mal sans les parents. Alors, si tu avais de vieilles photos de papa, ça serait un peu comme s'il était là. Pas vrai, Luc? Je sais pas, moi, t'as peut-être raison. Et voilà, un point pour moi. Je suis la meilleure. Oh, regarde, c'est ton papa, Luc. Oh, je me souviens très bien quand j'ai pris cette photo. Il avait marqué 3 buts en un seul match. Oh, c'était un excellent joueur de foot. Tu es pareil que lui, Luc. Tu crois, Laura? C'est bizarre, cette tenue. C'était sûrement pour aller à une soirée déguisée. Pas du tout, ma petite chérie. Ce soir-là, ton père s'était mis sur son 31 pour aller dîner au restaurant. Oh, c'est moche. Hé, Luc, tu te vois habillé comme ça pour aller au resto? Burk. Et ça, c'est papa dans sa chambre? On dirait que c'est votre chambre d'amis, non? Bien observé, bonhomme. C'est ce qu'elle est devenue un peu plus tard. Alors, c'est là qu'on va dormir cette nuit? Oui, mon trésor. Vite, on va voir. Le premier arrivé marque un point. Attendez, moi aussi je veux voir où je vais dormir. Je l'aimais mieux sur la photo. Elle était drôlement plus sympa. Ils sont où les jouets de papa? Oui, vous les avez rangés où? Vous ne les avez pas jetés, j'espère. Je n'arrive plus à m'en souvenir. On les a peut-être mis au grenier. Je ne savais pas qu'il y avait un grenier ici. C'est top géant. Tu trouves pas, Luc? Allons voir. Peut-être même qu'on va trouver des trésors cachés dans des coffres. Hein, Captain Luc? On peut toujours aller voir. Ça fait 2 points pour moi. Waouh! Incroyable! Qu'est-ce qu'il est grand, ce grenier! On peut dormir ici, papy? Dis oui! Pourquoi pas? Mais je crains que ce ne soit pas très confortable pour dormir. C'est que... Oui, je ne me souvenais plus qu'il y avait autant de choses là-dedans. Papa, il aimait cette BD? Et c'était ça, son ballon de foot? Mais oui, il adorait ce ballon. T'as vu ça, Lucie? C'est la chemise que papa portait sur la photo. Mamie, est-ce qu'on peut se déguiser? J'aimerais faire un numéro. Bien sûr, si ça vous fait plaisir. J'ai une idée. Si on faisait un spectacle sur papa enfant. Ah oui, c'est rigolo. Au secours, elle est complètement nulle, ton idée. Sois gentil, allez, j'ai vraiment envie de le faire, ce spectacle. Oh, après tout, pourquoi pas? Je propose qu'on déménage toutes les affaires en bas. Bien joué, Laura, et un autre point pour toi. Ouais! Lucie, c'est toi qui vas faire papa quand il était bébé, d'accord? Prends son ours en peluche. Luc, tu vas faire papa à l'âge de 5 ans, quand il allait à l'école. Ça te va? Oh, je préférais faire papa qui joue avec sa voiture à pédales. D'accord. Et toi, Laura? Je veux bien faire papa qui va à l'école. Est-ce qu'il était bon élève, mamie? Disons qu'il n'était pas mauvais élève, mais surtout il adorait aller à l'école pour retrouver ses amis. Exactement comme moi. Voilà, je propose de faire le présentateur. Et moi, je vais prendre des photos du spectacle. Dites, et si on préparait une surprise à papa? On va arranger sa chambre exactement comme quand il était petit. Et demain, quand il viendra nous chercher, on jouera son spectacle. Ouais! T'es génial, Luc. Tu marques un point. Ouais! Et un point de plus pour moi. Ça fait 3-2. Et si maintenant on arrêtait de compter les points? La récompense de maman, c'était une bonne idée. Mais là, je me sens bien. Pas trop tôt. Bonne nuit, mes petits chéris. Faites de beaux rêves. Tu es content de dormir dans la chambre de ton papa, Luc? Je suis très content. J'ai dit que je voulais dormir dans le grenier. Mais ici, c'est encore mieux. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, papy. Maman! Papa! Je suis content de vous retrouver, les enfants. Vous m'avez manqué, mes petits chéris. J'ai trouvé le temps long sans vous. Est-ce que vous vous êtes bien amusés? Alors, tout s'est bien passé, mon Luc? Oui, c'était super. Vite! Venez voir, on vous a préparé une surprise.
Larry Trompette est né par un matin ensoleillé du mois de juin. Oh, j'ai hâte de connaître la suite. Quelques années plus tard, voici Larry champion de course de Formule 1. Mais c'était aussi un super joueur de football. Tada! Je n'arrive pas à y croire. On dirait ma chambre. Vous avez mis tous les jouets que j'avais à l'époque. À l'école, Larry n'était pas le premier de sa classe. Mais au foot, il est vite devenu le meilleur. Merci, mamie. J'ai vraiment passé un super week-end avec vous. Nous aussi. Est-ce que je pourrais revenir bientôt dormir ici? Dites oui. Bien sûr, mon petit Luc. On sera ravis de te recevoir. Tu seras toujours le bienvenu dans notre maison. En plus, tu as ta chambre ici. Alors, Luc, qui est le gagnant? Lester ou Laura? Tous les deux. Lester pourra faire du skate partout dans la maison et Laura aura droit à son plat préféré. Et on veut tous un énorme câlin. Joli. Dis, Laura, je m'ennuie. Tu peux m'aider à coller ça si tu veux. Tiens, c'est chouette. C'est nul, oui. Même pas vrai. Tout le monde sait que les plumes roses, c'est un truc de fille. Et bien sûr, comme tous les trucs de filles, c'est hyper nul. Burk. Alors, au revoir, monsieur Tout est nul. Allez, viens, Luc. On va se trouver un truc bien plus marrant à faire. Ciao, les filles. Bon. Alors là, je comprends pas ce qui s'est passé. J'ai suivi le modèle. Ne t'en fais pas, mon cœur. Je suis sûr que grand-papa appréciera la couleur. Il adore tout ce que tu fais. Je me demande ce qu'elles fabriquent enfermées dans leur chambre. Ça, je m'en balance. T'entends? Ça a pas l'air d'un truc de fille. Je me demande ce que c'est. Tout ce que fait Laura, c'est de la guimauve. Normal, c'est une fille. C'est nul pour des mecs super branchés comme nous. Hé, regarde! Qu'est-ce que je disais? Encore un truc de fille. De l'eau et des bulles de savon. Ça, c'est ce que tu crois. Les garçons, vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de traîner dans l'escalier? On sait pas quoi faire. Ah bon? Eh ben, ça tombe bien. La pelouse a besoin d'être tondue. Voyons le nom d'un petit animal irritant en 4 lettres. La première étant la lettre P. Papa, on s'ennuie, nous. On sait pas quoi faire. Laura est en train de préparer une surprise. Pourquoi n'allez-vous pas l'aider? Ça va pas. Nous, on veut faire des trucs de garçons. Allez, viens, Luc. Mais oui, un animal agaçant en 4 lettres, c'est la puce. Je vais aller voir ce qu'il y a à la télé, d'accord? Et moi, je vais jouer au circuit.
Lester, je croyais que t'allais regarder la télé. Je vais d'abord me laver les mains. À tout à l'heure, Luc. Il me faut plus de colle. On écoute aux portes? Non, je voulais juste t'emprunter tes crayons. Tiens, les voilà. Merci. Je parie que les garçons veulent savoir ce qu'on mijote. Ils nous prennent pour des nuls. Et ça vient de me donner une idée d'enfer pour une petite mise en scène. Tu as l'air bien occupée, Laura. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est trop drôle. Les garçons veulent savoir ce qu'on fait. Et du coup, j'ai un super plan. Je vais faire un live de photos. Très bonne idée. C'est même une excellente idée. J'ai ce que je cherchais. À plus tard, maman. Coucou, Lester. Tu as enfin trouvé quelque chose à faire, on dirait. D'accord, Lucie. Tu peux rester avec maman le temps que j'aille chercher quelque chose au garage. Atchou! Tu fais quoi là-dessus? Ces carreaux sont vraiment très sales. Bon bah si ça t'amuse. Ouf. Ouais, on peut dire que c'était moins une. T'es d'accord avec moi? Les trucs de filles, c'est vraiment nul. Mais crois-moi, quand tu commences à les espionner, c'est super cool. Ouais, c'est carrément top. Alors allons-y. C'est parti pour l'opération espionnage. Alors, ça donne quoi maintenant? Si vous cherchez toujours quelque chose à faire, venez me donner un coup de main. Désolée, maman, on n'a plus le temps. Trop occupé. Ah, les affaires reprennent à ce que je vois. Tu as bien compris. Quoi qu'il arrive, Laura ne doit pas nous repérer. Oh là là, je suis pas douée. Plus fort, Luc, plus fort! Ouais. Oh. Les enfants, je vais faire un tour au parc. Quelqu'un m'accompagne? Non merci, pas. On est super occupés là. Papa, tu peux monter? Je veux te montrer quelque chose. Qu'est-ce qui peut être si rigolo, hein? Tu as eu une idée formidable, ma Laura. J'aperçois quelque chose. C'est gros. C'est gris. C'est papa. Coucou, fiston. Content de voir que tu as enfin trouvé une occupation. À force de te les laver, elles vont fondre tes mains. Cette fois, ça devrait marcher. Fais moins de bruit. Eh oh! Oh non, on est repéré. Maman, il faut absolument que tu nous aides. Écoute. Compte sur moi. Je m'occupe de tout. Viens, Lucie. C'est l'heure du goûter.
C'est le moment ou jamais d'aller espionner. Un bon détective doit saisir l'occasion. Dépêche-toi. Ça doit être caché là-dedans. Trop génial. On va enfin savoir ce que c'est. Coucou les garçons. Je ne me souvenais plus de la vue depuis la fenêtre de Laura. Waouh, c'est drôlement chouette. Tu veux voir, maman? Maman, papa, regardez ce que j'ai fait. Ça, c'est ce que j'appelle une magnifique œuvre d'art. Et je dirais encore mieux, c'est un chef-d'œuvre. Vous ne voulez pas y jeter un petit coup d'œil, les garçons? Ouais, pourquoi pas. Ouais, si ça peut te faire plaisir. Mais c'est nous! Oh! Mais dis donc, tu nous espionnais en fait. Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Les filles aussi, ça peut faire des trucs rigolos. Mais, c'était quoi ces bruits qu'on entendait dans votre chambre? Hein? C'était toi, Lucie? C'était toi? Elle aussi, c'est une artiste, une sacrée musicienne. Elles sont géniales, mes filles. Eh, ça vous dit de nous aider sur un autre projet? Pourquoi pas? Ça peut être rigolo. Ça s'appellera La petite princesse de la grotte rose. C'est trop nul.